Logient, c'est une firme spécialisée en génie logiciel. On accompagne des entreprises avec l'intégration de logiciels autant sur mesure que la plateforme logicielle existante. Logient a fait cette acquisition, cette transaction dans les 6 dernières années, donc on a été quand même assez actifs de ce côté-là. Lorsqu'une entreprise décide d'aller de l'avant dans l'acquisition de nouvelles entreprises, il est à mon avis primordial de bien s'entourer afin d'éviter de commettre des erreurs qui peuvent coûter très cher. Je connais Audrey depuis assez longtemps. On a fait notre titre de comptable agréé au HEC ensemble. Elle a poursuivi ses études un petit peu plus que moi. Je suis allée faire mon bac en droit, donc je suis maintenant avocate également, et j'ai une maîtrise en fiscalité, un parcours plus multidisciplinaire. Depuis que vous vous connaissez, ça vous a amené à collaborer aussi. Je vois qu'il y a Étienne qui est là. Vous êtes en collaboration dans ce dossier. Qu'est-ce qui vous différencie? La complémentarité, puis le fait de pouvoir se compléter, puis réfléchir des idées. Dans des transactions ou dans des acquisitions ou dans des négociations commerciales, on fait en sorte que, justement, les objectifs souhaités au niveau commercial soient atteints au niveau légal. Évidemment, avec une équipe qui gravite autour, comme les fiscalistes, les avocats. C'est mon rôle de piloter cette équipe-là. C'est quand même 2 personnes. Il y a une belle synergie aussi. On le sent, hein? On sent cette synergie. Ça permet aussi d'avoir un bon service aux clients, oui. Parce qu'il y a comme pas juste un point d'ancrage, il y en a 2. Et on a chacun nos forces. Quand Vincent me parle d'une acquisition, je pensais tout de suite comment on va la faire. Est-ce qu'on va y aller avec l'achat d'actifs, l'achat d'actions, par exemple, ou on va la placer dans l'organigramme? Mettons que toi, t'es là. C'est cette structure-là qu'on pourrait utiliser, mettons, pour avec toi. Des prefs, là, Des fois, on pense avocat, on pense juste contrat. Non, mais c'est vrai, on pense pas toujours éviter le litige. Croissance. Croissance, accompagnement. Je me rappelle d'une transaction où il y avait un risque quand même assez important pour l'organisation. Puis moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai toujours le goût de foncer. Je le vois arriver, super excité, puis jeter toutes les idées sur la table en disant « j'ai une superbe opportunité ». C'est un entrepreneur pur sang, donc forcément, il y a des instincts de pur sang. Mon rôle comme avocat va être de transposer quels sont les risques pour que la décision soit éclairée. Ils se prennent des frais de gestion. C'est eux qui ont les employés, c'est eux qui ont les dépenses, c'est eux qui ont la prise de risque. C'est là qu'il faut départager qui a le risque de la perte. C'est des gens qui me connaissent excessivement bien. On dit souvent que les entrepreneurs sont fous. Et je dis oui, alléluia, c'est une folie douce, mais extraordinaire, parce que sinon, on créerait jamais rien.